Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, la pression commence à monter. moments de doute. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. Ou immense joie. Le bal Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial puisque c'est le premier jour de spectacle de Randy. Le premier spectacle est très important pour un oiseau parce que c'est là où elle va prendre confiance en elle ou alors tout le contraire. Donc il faut que ça marche. Donc c'est parti pour le spectacle. Donc on lâche Randy. Allez, ouais, super ça. Elle va dessus, donc c'est super. Elle est dans son travail, elle se dit je suis sortie de boxe, il faut que je voie un fauconnier. C'est top. Beau boulot, fantastique, bien. Charlot, mon bouclier. Juste avant le spectacle, on reçoit de l'accessoiriste un nouveau bouclier en résine qui nous sert pour le saut du chrétien. Par-dessus un gladiateur. Mais il est souple, il est très souple. Hein. Donc on a pu le tester en coulisses avec les gars. Ça s'est bien passé, il était plutôt aussi satisfait de l'accroche qu'il avait dessus. Donc on a pu le mettre en spectacle tout de suite. I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we... À la fauconnerie, après quelques jours de vacances, Adrienne retrouve ses oiseaux, impatiente de se remettre au travail. Aujourd'hui, ça va très vite à la fauconnerie. Au final, quand on s'absente un petit peu, il se passe plein de choses. Donc, il faut que je me remette un petit peu dans le bain. Donc, ce matin, je vais peser les grands-ducs. Allez, décroche, Suzy. Je les pèse comme tous les matins. C'est des oiseaux, ils sont gérés un petit peu comme des grands sportifs. On a besoin de voir leur poids pour voir leur état de forme, si tout va bien, s'ils sont pas malades. Et puis aussi, nous, pour gérer la nourriture qu'on va leur donner dans la journée. 5,85. Qu'est-ce que t'as mangé hier? C'est un moment un petit peu de complicité qu'on a avec les oiseaux. On les a au point, proches de nous. Le matin, ils sont quand même assez calmes. Et puis, voilà, ça me permet d'avoir ce petit contact avec eux avant cette grosse journée qui va démarrer avec 5 spectacles. Bonjour, beauté. Une fois que j'ai disposé à peu près tous mes oiseaux de spectacle, je peux passer à d'autres oiseaux qu'on a, nous aussi, à entreprendre, si je puis dire. Les petits nouveaux. Et donc, justement, en ce moment, on a la petite chouette à lunettes. Rattle. C'est bien, ça. Oh, ouais, c'est bien. Elle vient super bien au point. C'est quelque chose qu'elle faisait pas spécialement quand je suis partie. Donc, comme quoi, ça évolue super vite.
grandit, hein. Donc je la félicite, elle devient grande. Non, c'est super de voir ça. C'est cette évolution aussi qui, du coup, quand on part en congé, on a l'impression que ça part en flèche. C'est énorme. Ouais. Je pars avec Atoll donc pour faire de la filière. La filière, en fait, c'est un élément un peu plus lourd avec un peu de poids qui va être relié à une espèce de corde très très fine avec un mousqueton qu'on attache au 2G. Ça permet d'avoir une sécurité. Et elle est tranquille. Ah. Ouais. Si jamais je m'aperçois que mon oiseau il commence à regarder un petit peu partout, qui va être sur l'œil, on appelle ça, je vais avoir tendance à mettre mon pied sur la filière ou alors de la tenir à la main pour éviter qu'elle me fuit et puis qu'elle parte loin, alors que c'est un oiseau qui n'a pas fini d'être affêté et qui ne reviendra pas sur moi parce qu'elle n'a pas encore trop compris le système. Et c'est pas ma journée, ça marche pas. J'essaye de l'appeler, mais elle est très distraite à droite, à gauche, elle regarde tout. Là. C'est la première fois qu'elle arrive dans la cour, donc elle découvre au final ce qu'il y a autour d'elle. Donc elle est plus curieuse qu'une volonté de travailler avec moi. Allez, hop. C'est pas grave, elle a découvert le site, elle a pas flippé, donc ça déjà c'est un super pas en avant, mine de rien, parce qu'elle a peur de rien. Ah oui, c'est tout nouveau partout. Ah oui, on recommencera ce soir. C'est pas énervant du tout, parce qu'au final, on sait que c'est ses débuts, donc notre travail, il est d'être patient et d'observer nos oiseaux. Et si tout marchait du premier coup, bon, ça serait bien, hein, mais on s'embêterait. C'est bien. Florent, lui aussi, s'est absenté quelques jours. Et ce matin, il fait son grand retour sur le parc. Alors, il a décidé de faire une petite tournée de l'ensemble des spectacles. En particulier, pour voir si au niveau du matériel, les équipes ont bien tout ce qu'il leur faut. Salut Julien, ça va? Ça roule? Oui, toi? Impeccable. Bon, tout va bien ici? Ça va. Hein? Bon. Ce matin, donc après plusieurs jours d'absence sur le site, je refais un petit point avec les gars et aussi je refais un point sur les arbres. Casse, c'est bon? Pour l'instant. Là, on arrive en grosse saison où que les arbres prennent cher, il y a beaucoup d'impact. Et voilà, il suffit d'une petite fissure ou il suffit que quelqu'un cogne trop fort, ça peut vite casser. Si ça casse pendant le spectacle, c'est un truc qui n'est pas prévu. Ça peut être très dangereux, donc au niveau de la sécurité, on n'est pas très bon. Et voilà, ça peut gâcher le reste de la chorégraphie. Donc il faut faire gaffe, bien vérifier si tout est bien serré, s'il n'y a pas de fissures. Ça, lance-l'eau nickel. Moi, ça m'a pas mal, hein. À part celle-là où la soie elle est un peu tordue. Il y a une épée qui fait un peu le rond, mais rien d'inquiétant. Donc là, je suis à table ronde, ça roule. Bon, impeccable. Ensuite, je passe au stadium, pareil, pour refaire un petit point sur les armes. Petit, ça va? La forme? Bon, quoi de neuf? On a beaucoup de casse. Bah oui, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Je fais un point avec Thomas, qui est mon référent combat sur le spectacle. Et voilà, tout se passe bien, il n'y a pas trop de pépins, mais il y a beaucoup de casse dans les glaives. Ça peut être dans la bierne. Je sais pas si ils ont tous pété au même endroit. Là, les stocks sont épuisés, donc il faut vite remédier à ça. Donc en fait, c'est les lames qu'il faut. Ouais. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut en recommander assez rapidement. Donc là, à l'heure actuelle, il y a ce qu'il faut pour faire le spectacle, ça va. Mais s'il y a d'autres casses, on en retirera une à quelqu'un, puis deux, puis trois. Donc là, je vais en recommander très rapidement, et puis d'ici quelques jours, ça va aller. Nickel. Il y a un nouveau bouclier qui nous a été livré, parce que le bouclier qui nous sert à sauter, à faire une cascade pendant le combat, on est rendu au 3e qu'on change depuis le début de saison.
Donc là, on faisait un test, on a fait un complètement en résine. Il a été mis en place depuis une semaine, donc je me suis renseigné s'il tenait. Et puis, ça a l'air de tenir. On va faire 30, 40 spectacles déjà. Donc c'est bien. Ouais. Un deuxième de sécu serait pas mal. Ouais. Donc là, c'est le seul qui est comme ça. Donc là, on va continuer à le tester celui-là. Et si vraiment en fin de saison, il n'a pas bougé, eh bien, on fera une série derrière pour que tout le monde soit à l'aise. Bon bah nickel. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie de mon rôle en fait de mettre du bon matériel aux combattants. C'est comme un cavalier, s'il a une bonne selle, il est bien dans sa selle. Eh bien, un combattant est bien avec une bonne arme bien équilibrée. Bon, impec. À tout à l'heure. Ouais, ça marche. La journée est loin d'être terminée pour Florent. Il lui reste plusieurs spectacles à voir afin de s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Retour à la Fauconnerie, c'est déjà l'heure du premier spectacle et aujourd'hui pour Adriane, une petite nouveauté la met particulièrement sous pression. Avant le spectacle, comme chaque spectacle, on fait la préparation de notre nourriture dans la boucherie, on appelle ça. Ça porte bien son nom. Donc je prépare ma fauconnière avec ma rangée de pâtes, demi-poussin et puis poussin. Bon allez, un petit pipi de stress. Je vais bien lancer, Julien, dis-moi, je vais bien lancer. Oui, tu vas bien lancer. Une fois que j'ai préparé ma fauconnière et que je rentre dans le vestiaire, ce moment où normalement on est là pour se détendre, on relâche la pression avant de monter sur scène, en fait je suis stressée. Tu lances à Uzi? On a Uzi, notre hibou grand-duc de Sibérie, qui débute ses spectacles. Et en fait, les premiers lancers, on essaie de les faire correctement. On veut un maximum qu'il attrape parce que c'est le motiver à faire le spectacle. Si les lancers sont ratés, il va avoir la flemme. Après, il va dire attends, ça fait 5 fois que j'y vais, 5 fois qu'on me le donne pas. Non, donc faut que ça marche. Oui, chef. Il faut se lancer. Donc là, je suis en tribune aujourd'hui, je suis le rôle rose. Donc je monte. Je pense que les spectateurs se rendent pas compte qu'au final je suis comme ça. Et je vais y aller, faut pas que je le foire. Donc je me mets la presse en plus, c'est ridicule parce que j'en ai fait plein des lancers, mais celui-là j'ai pas envie de le rater quoi, plus que les autres. J'ai envie de montrer que je suis capable. Et ça attrape. Donc, la pression retombe. Là. Je fais une petite danse de victoire en sortie de, en sortie de coulisses. Je me sens vachement mieux. Là, le reste du spectacle va être zen. Voilà, ça y est, ce moment-là est passé. C'est bon, je peux me relâcher. Par la suite, on a la scène des caracaras, où je prends plaisir à mettre les caracaras par la tête des gens. Voilà, une fois que la scène des caracaras est finie, je descends de scène et j'ai plutôt un travail en arrière où je vais m'occuper des aigles. J'en ai 2 en bas, en haut, j'ai pas regardé. Je dois récupérer un aigle qui est en boîte, on appelle ça. C'est Phoenix. Allez, la gueule. Au final, j'ouvre la porte et puis je prends un coup au niveau du visage. Tiens, ça faisait un petit moment que j'avais plus de coche. Là, j'en ai une belle. Allez, hop. Pour moi, c'est dramatique parce qu'il n'y a pas à avoir ça. Les coups au visage, c'est hyper dangereux. C'est très mauvais pour l'oiseau comme pour moi parce que nous, on vit ça psychologiquement comme une agression, alors qu'au final, l'aigle n'a pas fait dans ce sens-là, il n'est pas méchant pour dessous. C'est juste qu'il a envie d'y aller, il a envie de faire le spectacle, où il est fatigué. Donc voilà. Donc je l'envoie.
Mais Phoenix, moi je suis sûre qu'il y a eu des sorties de boîte qui se sont mal faites et maintenant il est nerveux parce qu'il était pas comme ça. Hein. Viens là mon beau. Je le réceptionne par la suite en plus et il est hyper calme. Hyper calme, je l'ai à mon point, je le repose à la casaque, il n'y a aucun problème. Ah ouais, t'as fait le spectacle, ça va mieux là mon grand, hein? Ah oui, t'es pas méchant. Une fois que j'ai rentré tous mes oiseaux et que j'ai fait ce que j'avais à faire, parce que c'est la priorité, il faut que j'aille voir quand même à quoi je ressemble. Donc je me découvre. Ah, ça fait une belle coche. C'est une leçon pour se dire, tant que le spectacle n'est pas terminé, tu peux pas dire que c'est un bon spectacle, quoi. T'as pas fini. Reste concentré jusqu'au bout. Et je suis pas à l'abri demain de reprendre un coup, mais c'est pas grave, je reprendrai la leçon et j'y arriverai. J'y arriverai, c'est sûr. Bon, ça va rester 3-4 jours et puis après ça va partir. À l'animalerie du parc, c'est l'heure des transhumances. Anne doit accompagner au pré plusieurs animaux, dont ses petites chouchoutes, les chèvres. Cet après-midi, je suis avec Florian pour faire des transferts d'animaux. Donc du coup, là, on va prendre un bélier land qui est au niveau des boucs cochés. On va prendre les 2 fossés qui sont là, qu'on va poser en prairie. Et arriver à la prairie stabile, une fois avoir déposé tout ça, on reprend Oups, qu'on ramène ici. Les animaux, on les change régulièrement de place pour que ceux qui sont dans une cabane puissent profiter de l'air et inversement pour que justement tous les animaux puissent tourner, que ce ne soit pas les mêmes qui soient sur le parc, que ce ne soit pas les mêmes qui fassent la cinécénie. Allez mes grandes, ça va, ça va. Vous voulez sortir? On va sortir. Ça va mes belles, voilà. Et je rentre dans l'enclos des chefs pour les prendre au collier parce qu'elles ont l'habitude de collier. Donc du coup c'est plus simple pour nous en fait. On leur met leur collier, on ouvre l'enclos et on les attache dans la remorque pour que, du coup, on puisse les transférer. Allez, mes grandes, on sort. Ici. Ici. Oh, mais non, t'as l'habitude pourtant. Aujourd'hui, les chèvres n'ont pas envie de monter. Alors, bizarrement, parce qu'elles étaient, du coup, dans une case et puis elles savent généralement qu'elles vont partir en prairie après. C'est rien, là. C'est rien. Je peux pas te faire mal. Allez, avance. Allez, avance. Allez, viens. Bon, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Tu vois, je t'en amène une. On essaye de la pousser tranquillement. Allez, avance, s'il te plaît, ma grande. Bah non, ce serait dommage. Là, voilà. On préfère être patient avec les animaux, faut mieux, parce que si ça les braque, ça sert à rien, parce qu'après, ils voudront plus nous voir. Attends, ma grande. Ça ira plus vite si tu te laisses faire. Et on n'est pas là non plus pour être rapide et les blesser. C'est pas notre but. Notre but, c'est que ça se passe bien. Là, c'est bien. Une fois qu'on les a mis dans la remorque, du coup, on les attache pour pas qu'elles se blessent pendant le transport. Et une fois qu'on a fait ça, les animaux sont tous dedans, ils vont bien, et on est parti. Du coup, on les emmène dans un endroit qu'on appelle la stabulation. C'est un autre endroit qu'on a, en fait, avec plein de prairies. Tu t'en sors? Donc moi, j'emmène les chèvres dans leur prairie pendant que mon collègue emmène le bélier dans la sienne. Allez, on vient, les filles. Parce que les chèvres sont mes animaux préférés. Je te détache. Ça va, vas-y, profite. C'est ce petit air joueur, ce petit air curieux, malicieux, et j'adore. C'est quoi, là? Eh oui, ça fait un moment que je l'avais pas vu. Ils en ont du foin, là? Ouais, c'est ce que je regardais, mais oui, c'est bon. Ils en ont plus dans celui-là. Ça s'est très bien passé aujourd'hui. Les animaux étaient assez compréhensifs, donc très bien. Au revoir, mes belles. Et en plus, j'étais avec mes chefs, donc j'étais contente. Allez, allez, reparti.
Au Secret de la Lance, Florent finit sa journée d'inspection. Et cette fois, ce sont les différentes chorégraphies de combat qui l'intéressent particulièrement. Aujourd'hui, je me suis organisé pour faire un petit tour des spectacles. Donc voilà, je commence au Secret de la Lance. Je suis d'abord Marguerite, toutes les actions qu'elle a à faire. Ça se passe plutôt pas trop mal. Ouais. Elle est bien dans l'énergie, elle fait les bons déplacements. Au moment de la guerre, j'ai un œil un peu plus attentif sur tout ce qui se passe sur les combats. Toutes les actions qui sont prévues sur la muraille de combat, au sol. Là, il y a aussi Martin qui est entré en combat en anglais que je n'avais pas vu encore. Je l'avais vu en formation, mais je ne l'avais pas vu vraiment sur scène. Donc là, j'en profitais pour le regarder. Il arrive, il est trop près de son partenaire, donc du coup, ce qui fait que le combat est ralenti. Mais j'y trouve quand même une bonne énergie. Donc voilà, il se débrouille pas trop mal et il finit par faire la chute dans l'airbag très proprement. Fin du spectacle. Donc là, voilà, tout s'est bien passé. On débriefe avec les gars en coulisses. C'est un bon spectacle. Ouais, c'était bien. Martin, t'as pu contrôler? J'ai regardé. Martin, il se débrouille très bien en combat. Mais qu'il faut qu'il fasse gaffe quand même à ses distances. Parce que s'il reste comme ça trop collé à son adversaire, il va se prendre des coups. Ta première attaque, hop, et tu restes en fait collé face au Saint-Michel. Et alors, je pense attaquer, mais commencer à pousser en arrière pour que lui puisse avancer. Si l'énergie est bonne. Impeccable. Ça marche. Bravo Martin, continuez. Merci. Premier spectacle après quelques jours d'absence, je suis bien. Patron est là? Ouais, patron est là. Ensuite, j'arrive au Mousquetaire et je vais voir Damien, qui est donc le responsable du spectacle. Salut les gars, ça va? Salut Florent. On fait un petit point rapide de ce qu'il y a eu pendant la semaine. Ça roule, ouais? Ouais, ça va. On a un petit souci, là, Coralie qui est blessée là, hier soir là, sur le lustre. Sur le lustre? On a changé le lustre 3 là, et qui descend un petit peu plus vite, et sur les appuis, le genou a tourné. En arrivant en salle? Ouais, il me raconte les petites blessures qu'il y a eu, le coup de Coralie qui descend du lustre et qui se blesse. J'ai sauté du lustre et j'ai quelque chose qui m'a un peu perturbée. Et le temps que je pense à ça, j'étais déjà en bas en fait, parce que j'ai sauté à ce moment-là, et sauf que je me suis mal réceptionnée. Et ça fait que maintenant j'ai un hématome dans le genou. Et il faut le temps qu'il parte, quoi. Si, on a perdu Manon, pareil, sur la danse au final. Donc 15 jours, 3 semaines d'arrêt, plus la réduc derrière. Le rythme est vraiment soutenu, il y a beaucoup de spectacles, donc forcément le danger est multiplié par 2, par 3. Il faut vraiment pas qu'on se mette en danger, c'est-à-dire qu'au niveau physique, il faut bien s'étirer, s'échauffer, parce que là, à 5 shows par jour, il faut vraiment faire gaffe. C'est pas toujours facile, mais au moins de se le dire et de se concentrer. Mais autrement, non, les combats, il y a un bon dynamisme, tout fonctionne bien, quoi, c'est cool, quoi. Bon, parfait. Après le topo, je vais en tribune et je regarde le spectacle. Le combat commence, donc il y a différentes actions au fur et à mesure de l'évolution du héros, donc c'est assez facile à suivre. Les chutes qui sont réalisées sont bien faites. Voilà, les actions avec l'armoire, le balai, tout s'enchaîne plutôt bien. Être un bon combattant au Puy du Fou aujourd'hui, c'est se donner à fond sur scène et après apprendre à gérer ses partenaires. C'est important, il ne faut pas être tout seul. On se bat ensemble et pour le public, c'est-à-dire qu'il faut toujours amplifier les gestes. On ne fait pas juste tic-tic entre nous, sinon la petite grand-mère qui est là-haut ne voit rien.
Ça Nico, je l'ai vu. Bon, impeccable. Hein? C'est mieux que ce matin. Ouais. Le premier là. Ouais. Ouais, au tout départ, tu fais trop de. Tu fais des serpentines en tout cas. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Et du coup, tu gagnes. Tu avances pas assez quoi. Il y a toujours, je veux dire, il y a toujours. Comme c'est du direct et qu'on n'a jamais la même équipe. Donc ça change, il y a toujours un qui est plus grand, plus petit, qui fait des grandes foulées, qui a des grands bras, des petits bras. Donc. Et après, à partir du moment que le travail est bien fait, que les gens ont mis l'énergie qu'il fallait, voilà. Après le reste, c'est que du détail. Allez, je vous laisse. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, les gars. Ouais, à tout à l'heure. Tu veux le faire, chef? Bilan de la journée, après quelques jours d'absence sur le site, très satisfaisant. Le niveau se maintient, l'énergie est là. Il y a quelques détails à revoir, mais non, ça roule. Je suis très content. Aujourd'hui, j'ai pas des rôles très importants. Ce sont des petits rôles sur scène, voilà, des rôles de figurants, mais qui sont quand même importants pour le spectacle. On a besoin de tout le monde. 3 minutes là? 4 minutes. On a très peu de temps entre chaque scène, et entre chaque scène, on a des actions à effectuer en coulisses. Donc voilà, c'est un peu speed, hein, il faut se dépêcher, parce que si jamais on se dépêche pas, on met les autres voilà, un peu dans le baba, et si on loupe une action, ça peut vite pénaliser le spectacle et pénaliser nos collègues. Aujourd'hui, je retourne aux Mousquetaires et je refais le trio. Ce trio, il me stresse, mais je pense qu'il va continuer à toujours me stresser parce que j'ai encore besoin en fait vraiment de me mettre à l'aise sur ce rôle-là. Ces petits moments-là où on n'est pas trop sûr de soi, c'est toujours très stressant. Ça y est, la liberté est finie, c'est à nous, on y va. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.